Bonsoir, aujourd'hui on va parler de mon parcours musical, de mon expérience musicale, de ma formation musicale, ce que vous voulez, qui me concerne aujourd'hui moi, et pas mes goûts musicaux, même si c'est lié. Donc je vais répondre aux questions du type quel instrument je fais, depuis combien de temps, qu'est-ce qui m'a amené à faire cet instrument en particulier, mes influences au niveau de ma formation, et pas forcément de mes goûts, même si c'est du coup, je vous ai dit lié. Mais là, c'est plus ouais, voilà, sur ce que je fais, ce que je produis et ce que je joue, quoi. Alors, pour commencer, bah, déjà, je vais finir cette bouteille. J'ai raté. Alors, je fais du saxophone. Depuis maintenant, depuis la sixième. Donc, ça fait 4, 3. Ça doit faire bientôt 9 ans. Et oui, ça va terminer à 9, enfin, ça fait 9 ans que j'ai commencé. Euh, Quel type de pratique j'ai eu? J'ai été dans un conservatoire, donc de type public, parce qu'on n'avait pas de type privé, je pense, chez moi. Et c'est plutôt une chance, parce que, bah, à moins d'avoir les moyens, mais un conservatoire public, c'est ultra utile, parce que, bah, avec toutes les subventions, etc., c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus accessible. Et, bah, enfin, je sais pas, du coup, moi, j'ai connu que ça, j'ai pas connu de conservatoire privé. Donc je sais pas trop comment ça se passe, mais en plus c'est assez cool. Euh, Après, selon les formations, il y a toujours des profs qui sont un peu plus stricts que d'autres, mais qui demandent un travail encore plus assidu que d'autres. Mais globalement, les profs sont sympas, ils sont cool, ce qui est logique, parce que tu vas pas faire de la musique pour te faire chier, tu vas là pour apprendre des choses, ou enfin, par intérêt. Bon, après, il y a toujours les petits qui vont souvent parce que les parents l'y obligent, mais ce qui est une façon normale d'ouvrir un peu la culture, et des fois, bah, ça fait découvrir des vocations, pardon, des vocations, des choses comme ça. Et bon, après, ça, c'est un autre sujet. Mais quand tu y vas de ton plein gré, c'est très intéressant déjà de pas non plus payer des cents et des mille parce que bah, tu sais même pas si ça va te plaire. Et donc, alors, je fais du saxophone, j'ai commencé donc, quand j'étais en sixième. Comment ça m'est venu, cette idée-là? Parce que, alors, franchement, c'est du hasard. C'est pas du tout voulu. Mais je suis content de ce choix, de ce choix qui ne dépendait pas de moi, du coup. En fait, quand j'étais donc, plusieurs années avant de vraiment commencer donc, le saxophone, je m'étais juste inscrit donc au conservatoire pour faire de façon très banale et très mainstream de la guitare. Je n'avais au- en fait, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je sais juste que j'aimais la musique, enfin, j'adorais en écouter, j'en ai écouté depuis que j'étais très petit. Et bah, je me suis dit, ouais, enfin, apprendre, enfin voilà, c'est les loisirs quand t'es petit, tu fais un petit peu des loisirs, etc. Le sport, bof. Enfin, j'en faisais un petit peu, mais voilà, enfin, c'était pas mon grand kiff. Enfin, c'était sympa parce qu'on s'amusait et tout, mais surtout quand on est petit, on fait souvent du sport, bah, juste pas pour la performance, mais juste pour s'amuser, pour se détendre, pour être avec des potes. Et il y avait la musique. En plus, on a la chance du coup d'avoir un conservatoire public dans ma ville. Et ben, on y va, enfin j'y vais pour m'inscrire, mais il y a pas de place parce que guitare et piano, alors je sais pas pourquoi, mais le piano j'avais aucune envie d'en faire. Mais j'étais vraiment non, ah non, j'aime pas le piano. Guitare, ouais, pourquoi pas, mais piano, non. Mais guitare, piano, bah, c'était rempli, c'était des listes d'attente et il fallait soit connaître des gens et tout pour pouvoir en faire, ou alors juste y être depuis de longues années, ou alors, enfin bref, se débrouiller. Et du coup, j'étais en mode, bon, bah, tant pis, chaque année, j'allais voir et ils disaient non, bah, liste d'attente, liste d'attente. Bon, bah, tant pis. Et puis, une année, donc l'année juste avant que je commence, je suis allé aux inscriptions, etc., avec beaucoup, beaucoup de monde. Et je sais pas, toujours personne, toujours pas de guitare et tout. Et je regardais, je sais plus, je crois que j'avais dû peut-être regarder un peu les différents instruments et tout. Ça m'avait pas fait kiffer. Surtout que je connais c'est pas spécialement les instruments. Mes parents n'étaient pas musiciens. J'avais, bah, quand t'es petit, peu de potes qui sont musiciens. Et si c'est musicien, c'est le début. C'est très rare. Et du coup, bah, je connaissais juste bah, la guitare, gratte-gratte. Et puis voilà, quoi. J'avais aucune autre idée d'instrument. Et puis, je sais pas, avant de partir ou à un moment, on rencontre un gars et c'est le prof de saxophone. Il dit ouais, salut.
Enfin, il a vu qu'on traînait et que voilà, il avait peut-être dû nous voir les autres années et tout. Et voilà, comme on n'avait pas grand-chose, il s'est dit bon, bah, je sais pas, moi je suis prof de saxophone, il y a quasiment personne, enfin, il y a très peu de gens à chaque fois qui vont faire du saxophone, enfin, qui vont commencer. Et du coup, il m'a dit bon, bah, je sais pas, si des fois tu veux tester, on sait jamais, ça peut faire naître des vocations. En plus, bah, quand il m'a dit saxophone, je me dis ah ouais, mais saxophone c'est classe, tu vois. Tu sais, c'est un peu l'instrument un peu cliché du truc que tu sors sur la plage et tout, tu vois, avec la guitare, c'est un peu le truc un peu classe. J'avais pas totalement ces idées-là et ça derrière la tête, mais je m'étais dit, ah, mais saxophone, enfin, tu vois, quand tu dis saxophone, ça fait sourire les gens, tu vois, ça m'a fait exactement le même effet, je dis, ah, saxophone, ah, sympa, mais j'avais littéralement aucune idée, j'étais vraiment pas en mode, ah, si, allez, tiens, on va essayer, et je dis, bon, ouais, je sais pas, il m'a dit, bon, bah, tu t'en fous, enfin, en plus, il était grave cool, il l'est toujours, il m'a dit, bah, si tu veux, quand ça commence, tu viens et tout, tu testes, et puis si ça te fait envie, et puis si ça te plaît, bah, ok, bah, après tu t'inscris, on n'est pas à ça près, etc. Il m'a dit, oh, sympa, enfin, du coup, ça m'a fait un peu réfléchir, j'y suis allé, et puis j'ai jamais arrêté. Et du coup, c'était très drôle, parce que c'était pas du tout voulu, et au final, c'est grave kiffant, c'est trop bien, et voilà, je suis très content. Alors, quel type de musique je fais? Alors là, plus grand chose, mais je vous avoue que je joue quasiment plus là, ces 2 ans de prépa. Enfin, si j'y jouais pour préparer le concert qu'il y avait au milieu de l'année, donc du janvier-février, juste après les vacances de Noël. Concert où en fait c'était les gens de prépa qui s'organisaient leur propre concert. C'était chapeauté par 2-3 profs, mais ça restait vraiment dans le cadre de la prépa. Et c'était des prépas qui organisaient tout en fait. Sauf bah, deux, trois petites contraintes, enfin, les choses peut-être plus un peu plus financières, des choses un peu plus, voilà, les directeurs de l'association, on a une association culturelle ici, au CIV, je suis au Centre international de Valbonne, je vois, il y a beaucoup de gens qui me demandent dans les commentaires, mais c'est vrai que je le dis jamais dans les vidéos, et bah, le Centre international de Valbonne, ça fait penser culture, quoi, ça fait bah, déjà international, il y a pas mal d'étrangers qui viennent. Pour le lycée, il y a collège, lycée, prépa scientifique et éco. Il y a les ECE et il y a les PC, MP et PSI, avec les premières classes de première année qui correspondent. Et voilà, et il y a des associations culturelles, il y a un orchestre, il y a une radio, il y a un cinéma, il y a bon, des stades de sport, etc., tout ce que tu veux niveau sport. Et du coup, il y a une salle de musique aussi, donc avec une batterie, un piano. Bon, il n'est pas ouf le piano, mais ça reste toujours un piano, parce que c'est quelque chose d'encombrant qu'on ne peut pas amener dans sa chambre. Plus tout le matos, style des amplis, etc. Pour les guitares et pas mal de choses. Et du coup, pour rester dans cet esprit-là, tous les ans, au milieu de l'année, enfin du coup au début de la vraie année, l'année calendaire, bah, il y a un concert qui s'appelle Prépa en scène. Je vous en avais parlé au milieu de l'année, bah, au moment du concert. Voilà, on fait un concert je sais pas, qui dure toute la soirée, je sais pas, peut-être de 20h à 23h ou une connerie comme ça, ou minuit. Et voilà, et tous les groupes, tous les gens de prépa font des groupes de musique ou solistes, c'est comme ils veulent. Il y a un petit peu de danse au début, des fois, selon ce qu'il y a chaque année. Il y a les présentateurs, c'est des prépas, etc. Et c'est quelque chose de très sympa. Et bon, ça reste quand même un peu amateur. Il y a pas, des fois, il y a des petits soucis techniques ou d'autres qui oublient de laisser des micros, etc. Parce qu'on n'a pas non plus énormément de temps pour s'organiser. Ça se fait souvent en assez peu de temps, même au sein de chaque groupe de musique. On ne peut pas répéter 3-4 fois par semaine. Des fois, nous, on essayait de faire plus ou moins une répétition par semaine, mais quand c'était bien en avance, ben, on n'avait pas soit pas de morceaux prédéfinis, où on était juste là pour s'amuser, on jouait juste, et après on commençait un peu plus à construire les morceaux, à faire des structures, à dire bon, ben toi tu joues à ce moment-là, toi tu fais un solo à ce moment-là, etc. Et du coup, on faisait quasiment, même l'année dernière, ce qu'on faisait, c'était plus du rock, parce que c'est ce qui entraîne les gens et c'est grave cool, avec guitare électrique, basse, batterie, chant, la plupart du temps, pour les morceaux où il y a du chant, donc moi au saxophone, et l'année dernière on avait un violon pour jouer du Muse, Résistance par exemple. Il y avait donc piano, enfin clavier, clavier-voix. Après voilà, ça dépendait les morceaux, mais en gros c'était ça la formation qu'on avait, donc, qui changeait selon les morceaux. Il y en avait qui jouaient sur plusieurs morceaux, enfin avec différents groupes. Il y en avait qui jouaient avec plusieurs morceaux dans un groupe, etc.
À la base, je devais faire peut-être un morceau, à la base plus de morceaux à la batterie, mais au final, ils ont trouvé des batteurs. Parce qu'il y avait même un morceau où je jouais du saxophone dedans. J'étais pas indispensable. Enfin, de toute façon, je suis jamais indispensable au saxophone parce que c'était juste des solos, des trucs comme ça, un peu en top, tu vois, pour agrémenter un peu le truc. Parce que j'avais pas de rôle fondamental, surtout dans du rock. Il n'y a pas de. Moi, souvent, au saxophone, ce qu'on occupe souvent avec notre timbre notre tessiture, etc., c'est souvent les lignes de chant ou de chœur, des trucs comme ça, quand dans une chanson on n'a aucune place. Et parce qu'on on fait pas la batterie, on fait pas de rythme. Même pour la basse, on fait pas des. Enfin, c'est pas trop dans le rythme. On peut, mais c'est pas ça l'utilité première. Euh, Même bah, les guitares, enfin si, du coup c'est tout ce qui est un peu top, chant, solo, c'est ça où on s'intègre le mieux. Et, euh, et du coup c'est ce que je faisais. Et il y en avait dans une où j'avais encore moins, je trouvais que j'avais encore moins d'intérêt dedans, où il n'y avait pas de batteur, ou alors le batteur était pris à d'autres et il n'y avait pas trop le temps et tout. Du coup bah, je lui dis bon bah je fais les deux, tu vois, ça aurait pu être un truc un peu marrant. Je fais le début en batterie et puis après il y a quelqu'un qui me remplace, etc. Et puis au final, ben, on a trouvé tout. Donc au final, il n'y avait aucun morceau où je jouais de la batterie. Parce que je n'ai pas non plus un super niveau en batterie. Enfin, en fait, je sais juste jouer parce que je vois des gens jouer. Parce qu'il y a toujours une batterie quand on joue. Et c'est quelque chose d'assez. Au bout d'un moment, ça devient très naturel. Et enfin, je sais pas, le rythme, on en fait. Enfin, moi personnellement, à chaque fois, j'ai des rythmes dans la tête et des fois, c'est très chiant. Mais je sais pas, j'ai dû peut-être vraiment jouer de la batterie, c'est-à-dire jouer peut-être plus que de 5-10 minutes. J'ai dû faire ça peut-être 6-7 fois dans ma vie, pas plus, dont 5-6 fois cette année pendant les morceaux et tout. Et j'ai pas, je serais incapable de faire un solo de batterie parce que je maîtrise pas l'instrument, je sais juste faire les rythmes avec des petits contretemps, des petits breaks, etc. Bah, parce que voilà, genre, je les entends tout le temps dans les musiques, donc enfin, je sais pas, moi je les entends, donc je sais quand les mettre, et puis ça se ressent, il faut juste coordonner juste ses deux mains avec le pied qui continue et faire des trucs un peu sympas, et voilà, et après ça s'arrête là. Quand tu me demandes de faire des solos, des trucs comme ça, ben je sais pas, je te fais juste un rythme amélioré avec des petites variantes. C'est pas du tout ça mon instrument de prédilection, même si j'aimerais vraiment bien m'améliorer pour devenir un vrai joueur de batterie, pour pouvoir faire des vrais morceaux avec une vraie gueule et pas juste faire juste des rythmes améliorés où je change juste des fois des temps, je les déplace en contre-temps, des trucs comme ça. Changer de tome ou qu'est-ce que je dis, de passer de la Shirley à la ride, etc. Ça c'est faisable, mais avec des petites transitions pas très évoluées que je fais, mais sinon voilà, je suis pas non plus un super niveau, mais ça suffit pour un morceau où c'est pas moi où c'est pas la batterie l'instrument principal. Là, ça va très bien. C'est très très, enfin, c'est cool parce que du coup, ça laisse des fois la place de faire des choses. Mais sinon, voilà, mon main, c'est le saxophone et heureusement parce que sinon, ça voudrait dire que ça m'a servi à rien. C'est du coup 6 ans, j'ai passé 6 ans du coup de cours. Quand j'étais, quoi que je sais même pas si quand j'étais à partir de la première ou de la terminale, je faisais plus vraiment des cours parce que j'étais en mode ouais, j'ai le bac, etc. Et puis au final, j'apprenais plus en cours de saxophone qu'en cours de formation musicale, même si c'est très important la formation musicale, le solfège si vous préférez. C'est, je sais pas, ça dépend ce que tu veux faire, mais de base, il faut pas le refuser. Tout le monde dit ouais c'est chiant le solfège, mais c'est ultra utile. La théorie dans la musique c'est ultra utile et ça facilite énormément de choses, notamment au niveau des rythmes et même dans l'organisation, la structure des morceaux. Quand tu connais la musique, la théorie musicale, la théorie est intimement liée à la pratique et je sais pas, moi, c'est le genre de truc que je recommande si tu veux faire de la musique, si tu veux créer de la musique. Ça peut se faire, mais si tu veux vraiment faire, pas de la vraie musique, mais si tu veux faire un truc vraiment construit, qui ressemble à ce qu'on écoute, fais du solfège, des trucs comme ça, c'est ultra utile. La théorie, franchement, quand tu la maîtrises, et qu'en plus tu as le ressenti, etc., et que tu kiffes ça, bah, là c'est fini, là c'est bon, c'est tranquille. Mais voilà, c'est ultra utile. Donc j'ai fait du solfège pendant 5-6 ans. Après, j'ai arrêté ce genre de pratique-là et j'ai continué juste mes cours d'instrument avec mon prof, où on apprenait déjà des rythmes en plus, etc., des modes, on faisait du blues, des impros, les improvisations, c'est ultra important. Genre, franchement, c'est ce qui me sauve. Là, je me rappelle au tout début quand j'en faisais, je sais pas à quelle année j'ai dû commencer, mais
pas, peut-être je sais pas, peut-être troisième, quatrième année, j'ai dû commencer à faire un peu des improvisations. Mon prof me forçait à le faire. Parce que j'aimais pas ça au début quand tu commences, tu trouves ça pourri parce que t'as aucune idée, t'as zéro idée, t'es habitué à lire une partition ou à déchiffrer une partition, ce que je faisais souvent parce que je trouvais ça très cool. Mais t'avais pas de. Il n'y avait pas de place à l'imagination, à la construction d'un rythme, d'une construction d'une mélodie en total impro, et du coup, bah, il mettait les grilles de blues avec les accords, etc. Il me mettait une instru, il me dit vas-y, joue. Du coup, bah, au début, je faisais pas grand-chose, j'aimais pas. Alors, c'était à la fin du cours, et à chaque fois, j'étais, oh putain, c'est la fin du cours, j'espère qu'il va oublier qu'on fait de l'impro, etc. Et non, il n'oubliait pas. Du coup, c'était chiant. Mais sauf que je suis content d'en avoir fait et qu'il m'ait forcé à faire, parce que maintenant, c'est ultra utile et je fais quasiment plus que ça. Bah, les concerts, les deux concerts prépa en scène de cette année et de l'année dernière, c'est de l'improvisation. Improvisation organisée parce que je sais quand je commence, je sais quand je termine. Des fois, en plein milieu du truc où je fais rien, ben, je fais des petits riffs, des trucs comme ça pour accompagner soit le chant ou alors la basse, etc. Mais sinon, c'est quasiment que de l'improvisation. La structure est établie, mais c'est l'improvisation qui est reine parce que j'ai pas le temps de me dire tiens, je vais écrire une partition, je vais faire ça, etc. C'est chiant. J'aime bien, mais déjà que j'y consacre peu de temps, je vais pas consacrer tout le temps que j'ai à faire écrire des partitions, même si je trouve ça très cool, mais si c'est dans le but de jouer, autant faire directement une improvisation, ça sera de plus grande qualité que d'essayer de se borner à faire un truc qui est potentiellement du coup un peu compliqué, parce que si tu écris un truc, tu vas pas faire un truc basique que tu peux faire sans l'écrire. Et du coup, de se borner à faire ça, et que s'il faut le jour J, avec un peu le stress, avec un peu la foule, etc., du coup, t'es un peu en mode ah, je fais pas ça, ah merde, j'ai plus fait ça, mais après, il y a quoi, puisque j'ai fait ça, et, hop, c'est chiant, c'est totalement chiant. Du coup, bah, improvisation, et puis basta. Et puis ça marche bien. Tu fais, surtout quand t'es habitué, tu fais des petits trucs et tout, c'est sympa. Tu commences à avoir un petit peu tes habitudes, les petits tricks à faire qui font kiffer les gens alors qu'il n'y a rien du tout à faire. Des tricks avec le son où tu fais un peu des vibrations, tu fais la même note, tu fais comme ça marche très bien. Ces petites techniques un peu de bâtard, tu vois, pour faire croire que. Enfin, des petits trucs, quand tu les entends, tu te dis ah ouais, ils maîtrisent. Alors que, bah, enfin, je sais pas, je vais pas dire que je suis un dieu et que je suis une merde, mais enfin, je joue normalement, je suis pas un professionnel, mais j'ai le petit truc comme ça qui fait que, enfin, je sais pas, je joue pas juste des sons linéaires avec des rythmes et ta da 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 da. Non, je fais des rythmes différents, je fais des ta ta, des rythmes chaloupés des fois, je travaille sur le son, je fais des sons un peu différents, etc. Et du coup, parce que je trouve ça trop cool, je trouve ça sympa de. Moi, je me dis, quand j'écoute quelqu'un jouer, s'il joue tout le temps le même style de choses de façon monotone, comme quand quelqu'un chante et qui chante toujours sur la même note, avec toujours le même rythme, nanana, nanana, ben c'est chiant au bout d'un moment. Du coup, il faut susciter l'intérêt du public, etc. Et c'est grave bien, j'adore ça. À jouer, et même quand tu vois les gens qui kiffent, etc. Je trouve ça grave bien. Ah là là, c'est trop bien. Surtout que quand on jouait euh, cette année, un petit peu moins, mais l'année dernière, on était, je crois, juste avant avant, non, ou au début, est-ce qu'il y a pas une mi-temps, un entracte, et je crois on avait joué juste au début, après l'entracte. Du coup, tout le monde s'asseyait, etc. Et on a balancé nos gros morceaux rock, enfin, des morceaux bien rock, typé rock. Il y avait ça, c'est vraiment toi de téléphone, des trucs comme ça. Et du coup, bah, tu commences. Et du coup, il y a tout le monde qui se levait et tout, c'était trop bien. Ah là là, c'était kiffant. Du coup, parce que c'était peut-être 80% de jeunes de prépa, et t'avais des profs et t'avais des parents, j'imagine, qui devaient venir. Et du coup, il y avait tous les jeunes qui venaient au bord de la scène, c'était trop bien. Parce que c'était dans une salle style de cinéma, donc il y avait tout le monde était assis. Ah, c'était grave bien. Je me suis fait kiffer. J'ai jamais eu de concert où il y avait autant de contact avec les gens. Souvent, c'est bah, juste des gens qui sont assis un peu plus loin. Alors, c'était trop bien. Ça m'a tellement donné envie d'en faire, bah, déjà de refaire l'année prochaine. Et ça me donne tellement envie d'en faire aussi l'année prochaine. Voilà. Voilà, voilà. Donc vous savez que j'aimais ça. Vous savez que j'aime. Oula, j'ai mal conjugué. Vous savez que j'aime ça.
et que je ferai tout mon possible pour refaire des concerts l'année prochaine, et je pense de toute façon dans toutes les écoles il y a des trucs culturels, et puis il doit y avoir des groupes de musique, des organisations autour de la musique. Ça me donne vraiment envie. Et voilà, donc je sais pas si j'ai répondu à tout, mais voilà. Et oui, bah en fait, oui, je suis con, j'ai pas répondu à la question la plus importante, c'est quel type de musique je fais. Bon, au final, un peu tout. Au début, j'avais plus une formation classique par le solfège, formation musicale, ça s'appelle maintenant, classique. Et après, je suis passé en actuel, donc juste actuel. Avant, on faisait, je me rappelle, on avait étudié quelques morceaux par année. On faisait une petite représentation à la fin, où soit on chantait, etc. Euh, on a fait du Moussorski, classique. On a fait, et après, enfin, entre d'autres, mais c'est un de ceux qui m'ont marqué parce que c'est grave bien. Et on a fait de l'actuel après, on a fait du Miles Davis, des choses comme ça. Je me dis, oh, c'est grave cool. Et en propre instrument, moi, en cours d'instrument, j'ai plus trop de souvenirs, on a fait pas mal de choses, mais on faisait des représentations. J'ai réussi à jouer avec des adultes, un petit quatuor, un petit quintet de saxophone. Donc saxophone baryton, ténor, alto, moi je fais de l'alto. J'ai fait un peu de ténor quand j'avais le saxophone de mon prof et tout pour des festivals de jazz, etc. Ouais, j'ai fait des festivals de jazz. Ah, c'était trop bien, avec vraiment du jazz. Donc c'était une formation très jazz, on avait du Ellington, j'ai plus tous les noms, mais c'était grave bien, c'était trop bien. Avec du coup pas mal d'impro, on avait vraiment les morceaux, on n'avait pas de partition, enfin on avait un petit peu des partitions, mais souvent on les tordait un peu les partitions parce que soit c'était un truc juste qui durait une page et du coup on faisait tiens ça on le fait une deuxième fois, après on part sur une impro, toi tu fais ça pendant que l'autre il improvise, après on repart sur la deuxième partie, puis après on prend la première partie encore solo. Enfin c'était vraiment le cliché des musiciens quoi, qui ont rien organisé, qui font tout un peu comme ça. Bon bah tiens, tu fais ça, et c'était totalement ça, parce que quand tu joues un morceau qui est pas millimétré dans la structure, etc. On avait en tête à peu près la structure, mais tu sens il y en a un, il commence à improviser alors qu'il n'est pas censé improviser, et du coup tu passes en mode accompagnement d'improvisation, et puis après bah, il faut trouver une partie, du coup tu vois que les autres, tu vois le batteur, il revient sur la première partie, bon ok d'accord, on revient tous sur la première partie, tout ça en essayant que les gens ne le savent pas. Et du coup, comme c'est une instrumentation un peu mystère, enfin une structure un peu mystère, bah, les gens ne peuvent pas trop, le public ne peut pas trop savoir. Et ils voient juste bah, des musiciens bah, qui jouent de la musique, qui font une partie, qui s'amusent, tu vois, des petits regards, des petits sourires en mode non, c'est pas ça, alors que du coup, les gens l'interprètent en mode ouais, ils prennent du plaisir, c'est trop bien. J'ai déjà eu ce genre de commentaires. C'est très très drôle parce que nous c'était plus des regards de panique, on se regardait, on rigolait en mode mais non c'est pas ça, ou alors, ou alors juste bah, mince je me suis trompé, bon mais je continue, mais t'essaies de faire comprendre, bon mais après on passe sur la deuxième partie. C'était trop drôle, tu voyais qu'il tournait la page, du coup tu dis ok d'accord il est à la fin, ok mais on tourne la page, tu fais une petite intro, ah non c'est fini, bon ben je m'arrête, allez pouf c'est fini, enfin c'était des super souvenirs, c'est trop bien, ça c'est le genre de truc qu'il faut vivre pour le savoir, c'est trop cool, c'est extrêmement marrant, et puis t'as les gens qui aiment, enfin c'est... Ah là là, à la vie d'artiste, je sais pas vie d'artiste, mais à avoir des expériences d'artiste, c'est très très bien. Franchement, si l'art était au même titre que la science, au niveau un peu pérennité de travail, j'aurais carrément fait ça. C'est... Oh là là. Parce qu'au final, on se dit, ouais, mais oui, mais si tu fais ça toute la journée, etc. Mais l'art, enfin, l'imagination, elle est infinie, tu peux tout le temps créer, et c'est le genre de truc que tu peux pas trop t'en lasser. Enfin, quand t'aimes vraiment, tu peux pas trop t'en lasser, et franchement, c'est trop bien. Je suis ultra satisfait, je suis ultra content en fait d'avoir fait ça quand j'étais plus petit, et du coup, bah, maintenant, t'es pas limité par, ah ouais, par la limite technique, en gros, tu te dire, ah ouais, mais non, mais ce morceau, je peux pas le faire parce que là, il fait tant de notes et tout, et j'y arrive pas. C'est un plaisir de pouvoir, les gens te disent une chanson, tu te retrouves avec des potes, t'as le batteur, il commence à faire un rythme et tout, en mode c'est ça la chanson, t'as le guitariste, il fait les accords et tout, et tu dis bon bah ok, toi t'essaies de trouver des trucs, tu rejoues un peu la même chose, tu joues dessus, enfin c'est grave kiffant. Il y en a, c'est obligé, il y en a parmi vous qui font de la musique, et ils savent, vous savez le plaisir qu'il y a à jouer de la musique, ou même des fois de faire des total impro, de partir sur des rythmes ou des accords un peu connus de telle ou telle musique, et de faire après enfin, totalement improvisé, de faire je sais pas, c'est trop bien.
même tu joues pendant 10-15 minutes non-stop, toujours sur le même style d'instru, et du coup tu t'improvises, tu fais des duos, etc. T'improvises, tu réponds, questions-réponses, genre c'est trop bien. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que là, ça fait 25 minutes là, c'est très très fat, ça va mettre très longtemps à l'uploader aussi. Mais voilà, j'espère que c'est très long, j'espère que ça vous dérange pas trop. Voilà, c'est vraiment, je blablate de musique, ça m'intéresse, un sujet qui me fait kiffer. Et voilà, j'espère que vous aussi ça me vous plaît. Voilà, donc orientez-moi si vous avez des trucs plus précis à vouloir que je parle, ça veut rien dire ce que je dis, mais si vous avez des sujets qui vous viennent à l'esprit sur la musique, sur le thème de la musique, balancez-les-moi et comme ça j'en parle un peu. Et voilà, et pourquoi pas, je viens d'avoir ça en idée, mais de faire des petits lives. Bon là, il y a peut-être pas assez de gens qui me suivent, je sais pas du tout. Et surtout que j'ai peut-être pas la... Ah si, je peux faire ça des après-midi. Voir si ça vous intéresse, des petits lives, je vous ferai une vidéo parce que c'est très peu de gens qui iront jusque là dans la vidéo. Mais de faire une petite vidéo en mode est-ce que ça vous intéresserait des lives, quels sont vos styles de disponibilité. Parce qu'avec OBS, on peut live ou même avec YouTube, il faudrait que je m'y intéresse un peu. Mais du coup, pour parler de ce genre de choses, par exemple, pour parler musique, le titre ça va être musique et on parle de musique. Vous me posez des questions, on partage nos goûts, etc. Ça, c'est le genre de truc que je peux en parler des heures et des heures, ou alors juste des questions, ou alors peut-être juste faire un live au niveau de la prépa, mais je sais pas si c'est vraiment très utile parce que bah, il y a déjà parmi mes potes youtubeurs du coup que vous connaissez qui le font déjà, donc je sais pas si c'est réellement intéressant, mais de faire un live sur la musique ou ce genre de, je sais pas, de culture, je sais pas, sur la culture étrangère, sur les langues, sur les langues étrangères, je sais pas, des trucs comme ça, c'est grave bien. Moi, ça me plairait, ça me ferait vraiment plaisir. Vous voyez, si vous voulez me faire plaisir, bah, dites-moi si ça vous intéresserait des lives et donner un petit peu vos disponibilités si vous serez plus intéressé en plein après-midi, peut-être pas en semaine en après-midi parce qu'il y a les lycéens et les collégiens ils ont cours, mais genre je sais pas à 17h, de 17h à 18h, de 17h30 à 18h30, ou même le soir, mais le soir j'utilise plutôt soit être avec mes potes ou alors juste à... non pas à dormir. Je sais pas, ou peut-être un soir exceptionnellement, je sais pas, genre de 21h à 22h, ou je sais pas du tout. On verra ça, on s'organisera ça. Et surtout, je referai une petite vidéo pour vous demander. Allez, bonne journée, ciao, travaillez bien et à bientôt.